Hey tout le monde, j'espère que tout se passe bien pour vous. Pour moi en tout cas ça va. En période baissière comme celle qu'on vit actuellement, c'est souvent difficile de trouver des bons projets crypto parce que le marché est rempli d'incertitudes. On sait pas combien de temps la baisse va durer et les projets qui ont du potentiel, ils sont dans l'ombre. Alors que c'est maintenant qu'il faut s'intéresser aux projets qui ont du vrai potentiel et qui sont plus susceptibles de performer quand on retournera en période haussière. C'est pour ça aussi que je trouve que les bear markets sont hyper intéressants à analyser, même si voilà, un bear market ça fait jamais plaisir, parce que c'est là qu'on voit le vrai visage des projets qui ne sont pas là que par pure spéculation, mais qui sont là pour apporter une plus-value dans le domaine de la crypto. Donc on va voir ensemble comment repérer les bons projets crypto en bear market. En tout cas les caractéristiques que je regarde pour me faire une idée si c'est un projet avec du potentiel ou alors si c'est un projet qui est fini et qui a complètement lâché prise. Je tenais aussi à vous remercier, on est bientôt 200 sur la chaîne, incroyable, franchement ça me fait trop plaisir. Je vous dis ça du fond du cœur, merci beaucoup pour tous ceux qui me soutiennent. On avance petit à petit, donc merci beaucoup. Allez, comment repérer les bons projets en bear market? C'est parti, let's go! Pour qu'un projet avance bien, il faut une équipe derrière. Mais pas n'importe quelle équipe. Il faut une équipe solide, des personnes passionnées. Ça paraît bateau ce que je dis, mais croyez-moi que beaucoup de personnes investissent sans même savoir l'équipe qu'il y a derrière les projets qui soutiennent, alors que c'est un point hyper important. Pour se faire une idée, il suffit juste d'aller sur Twitter ou n'importe quel autre réseau social du projet et regarder leurs posts. S'ils communiquent régulièrement sur l'avancée du projet, c'est que derrière, il y a une team qui travaille pour avoir quelque chose de qualitatif. Il faut aussi bien prendre en compte qu'une communication saine et transparente vaut mieux qu'un projet qui vous fait croire que le projet avance à merveille, que tout se passe bien alors que vous, de votre côté, vous avez rien à tester ou du moins vous n'avez pas de preuves concrètes de ce qu'ils disent. Je pense que si un projet communique sur le fait que voilà, l'avancement du produit qu'ils sont en train de faire est au ralenti, c'est un peu en stand-by en ce moment, et ça vaut beaucoup mieux une communication comme celle-ci qu'une communication qui vient vous dire des trucs complètement faux, trucs inventés juste pour faire bonne image vis-à-vis du public. Pour moi, si un projet est complètement transparent dans sa communication, c'est une preuve que vous pouvez faire confiance en ce projet, en tout cas vis-à-vis des informations qu'il vous donne. Et c'est une très bonne chose en tant qu'investisseur. Et aussi, si le projet ne fait que du marketing, qui se concentre que sur ça, au lieu de se concentrer sur le développement de leur produit, sur comment améliorer le produit, etc., et s'ils font que du marketing au lieu de faire du développement, pour moi, c'est un red flag. C'est un red flag complet. Surtout en cette période bear market, faire du marketing, ça sert pas à grand chose. Du marketing en bull run, ok, c'est complètement légitime. Et donc pour moi, c'est red flag si c'est full marketing en bear market et zéro développement produit. Mis à part ça, vous pouvez aussi analyser l'expérience de l'équipe qui travaille dans le projet, qui elle est aussi importante pour savoir depuis combien de temps ils travaillent dans la blockchain, l'expérience en général que l'équipe a. Et pour le voir ça, vous devez aller trouver le white paper du projet. Généralement, il est sur leur site internet. Petit rappel, le white paper, c'est un document qui regroupe tout ce qui concerne le projet. Et si parfois vous avez du mal à le trouver, ce white paper, si vous fouillez un projet et voilà, vous trouvez pas tout de suite le white paper, ou alors du moins ils essayent de pas le mettre en avant, faites attention à vous, ça annonce rien de bon. Un projet qui cache ce white paper alors que c'est la chose la plus importante dans le projet, faites attention, je dirais même red flag, donc méfiez-vous quand même. Voilà pour l'analyse de l'équipe, maintenant on passe au prochain point à analyser. Une bonne gestion de la trésorerie est aussi fondamentale pour le bon développement d'un projet. Par bonne gestion de trésorerie, j'entends un projet qui a su se préparer au bear market. C'est-à-dire un projet qui peut encore payer ses charges malgré les conditions du marché. Un projet qui gérerait mal sa trésorerie, ce serait un projet qui serait obligé de licencier ses salariés parce que il représente une trop grosse charge pour l'entreprise et qui donc par la suite ralentirait complètement le développement du projet. Une mauvaise gestion de la trésorerie, ça peut être dû à plein de choses. Ça peut être dû à un marketing trop conséquent pendant le bull run et qui a donc représenté un budget trop élevé par rapport à ce qu'il pouvait se permettre. Enfin voilà, il y a plusieurs facteurs qui peuvent mettre en péril la pérennité du projet. De votre côté, si vous voulez trouver un projet solide, essayez de trouver des informations par rapport à leur gestion de la trésorerie. Même si parfois c'est pas évident et facile à trouver, je suis sûr qu'en fouillant un peu, en questionnant, vous trouverez vos réponses.
les fondamentaux. C'est bien aussi une des choses très importantes à regarder. C'est qu'est-ce que votre projet a pour but de faire, son idée principale. Mais il faut aussi se questionner par rapport à ça. Est-ce que c'est une révolution ou alors il y a déjà d'autres projets qui l'ont fait? Pourquoi ce projet-là et pas un autre? Quelle est sa plus-value? Donc il faut se questionner là-dessus en vous appuyant sur le white paper qui est disponible sur le site internet. Tout est marqué. Le but ici dans l'analyse des fondamentaux, c'est de vraiment trouver une idée qui n'a jamais été faite avant. En fait, ce serait de trouver la petite idée pépite qui pourrait tout bouleverser, en tout cas qui pourrait changer la donne. Et dites-vous aussi que le prix du token ne reflète pas les fondamentaux du projet, et encore plus en bear market. Il reflète tout simplement la tendance du marché, surtout pour les projets encore très jeunes. Ne vous fiez pas au prix du token si vous aimez un projet, même s'il est bas. Investissez en vous et en vos convictions. La dernière chose à analyser aussi, c'est la token utility. En fait, c'est la place que prend le token dans le projet. À quoi il va servir concrètement? Est-ce que c'est un token fantôme qui va pas servir à grand chose au sein du projet? Ou alors c'est un token qui aura une place extrêmement importante dans le bon fonctionnement du projet? Ça aussi, la token utility, elle est disponible dans le white paper. Dans tout white paper, il doit avoir la token utility. C'est sûr que ça prend un peu de temps à analyser tout ça, mais si vous voulez être le plus safe dans votre investissement et avoir plus de chances de performer, il faut prendre ce temps pour analyser. Et aussi, attention aux projets qui ont soi-disant une idée révolutionnaire, qui va changer le monde, alors qu'ils ont un token qui sert complètement à rien dans leur projet. C'est red flag. Donc voilà, vérifiez bien que le token du projet dans lequel vous voulez investir, il a une réelle importance au sein du projet. Que c'est lui en fait qui vient guider tout ça. Je n'ai pas parlé de la tokenomics pour ceux qui connaissent, tout simplement parce que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, avec ce que je vous ai dit, vous avez une bonne base. Je vous invite à me suivre sur mon Instagram qui s'affiche juste en dessous, je vous partage plein de choses. Et je vous invite aussi à rejoindre le Discord de la InvestCorp qui sera en description. C'est une communauté au sujet de l'investissement, c'est complètement gratuit. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à la rejoindre, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. On se retrouve pour la prochaine. C'était Clémise. Ciao!